Puis le Gabon, un nouvel homme fort, le général Brice Oligui Nguema, nommé président de la transition par les militaires putschistes. Le Gabon et la France qui entretiennent une relation privilégiée depuis la décolonisation. Au-delà de la présence militaire, la France est le premier partenaire commercial du Gabon avec 80 grandes entreprises enregistrées dans le pays. Les acteurs économiques qui suivent avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation. Sébastien Le Belzic. Oui, les opérateurs français sont inquiets, ils ne veulent pas être pris à partie dans cette crise et font donc profil bas car effectivement, la France a des intérêts économiques, stratégiques et politiques importants au Gabon, mais elle ne veut plus être vue seulement comme l'ancienne puissance coloniale. Les deux pays veulent tourner la page de la France-Afrique. Écoutez Romain Grandjean, il est spécialiste de l'Afrique au sein du groupe Forward d'intelligence économique. Sur le plan économique, le logiciel entre les deux pays avait eu tendance à se remettre à jour depuis une dizaine d'années. Plus de secteurs réservés, plus de filières protégées. Le Gabon avait su se tourner vers de nouveaux acteurs internationaux comme l'Inde, les États-Unis ou encore la Chine. Malgré cette concurrence, la France reste le premier partenaire commercial du Gabon avec 80 grandes entreprises présentes dans le pays, surtout dans le domaine pétrolier avec Total et dans le secteur minier avec Eramet qui emploie 8000 personnes et extrait 90% du manganèse, un métal qui sert dans la production d'acier et de batteries. L'action Eramet a chuté de 16,5% hier à la Bourse de Paris. Sébastien Le Belzic pour Europe 1.